Cette photo-là, je vous diffuse la vidéo. Écoutez bien, c'est écœurant, c'est de la bombe, mais on l'entendra très peu. Quelqu'un vous explique qu'effectivement, le point peut chuter. J'ai juste une question par rapport à ça, cette valeur du point, parce que c'est ça qui va dans le futur être extrêmement important. On peut jouer sur la valeur du point. Est-ce que ça n'est pas le deuxième curseur? On avait le premier curseur avec l'âge de départ. Est-ce qu'on ne peut pas décider une année que finalement le point il vaudra un peu moins cher que l'année précédente? Bien entendu, vous avez un précédent. Excusez-moi de revenir à l'arc-ou-agir, mais c'est le régime par points qui existe en France aujourd'hui et qui concerne des millions de salariés. Il y a eu des périodes où les partenaires sociaux ont diminué la valeur du point. Donc on ne peut pas faire confiance à Jean-Paul Delevoye quand il dit aujourd'hui la valeur du point ne baissera pas. Alors, si vous lisez bien la totalité de son document, à l'article au chapitre gouvernance, vous verrez que le rôle du conseil d'administration et du gouvernement, c'est compte tenu de la situation économique, de pouvoir faire évoluer la valeur du point. Alors, je donc, rappelle, elle n'est pas si automatique que ça. Oui, mais enfin bon, on peut décider que ça ne baisse pas. La règle, en tout cas dans d'autres pays, c'est de pouvoir se dire, c'est ce petit comité ad hoc, il y a 26 membres, 13 représentants des assurés, 13 représentants des entreprises, etc. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire chaque année, ou tous les 2 ans, ou tous les 5 ans, je crois que c'est tous les 5 ans, on regarde l'état de la démographie, on regarde l'état de la croissance, on regarde l'état du système, et en fonction de ça, si ça ne va pas, on peut baisser la pension des retraités. Oui, alors le principe, c'est ça, c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans le texte, mais il y a un autre article dans le texte qui dit quand même que le mot final appartient au gouvernement, que le conseil d'administration en question de retraite universelle, le conseil universel des retraites, ou des retraites universelles, fait des propositions au gouvernement. C'est pas lui qui décide, c'est le gouvernement qui décide dans la loi de finances sur la sécurité sociale. Donc c'est plus un organisme d'études, flanqué d'ailleurs d'un comité d'experts, qu'un organisme de régulateurs. Et le cas de figure dans lequel le point décroche totalement, ça existe, ça existait en France de l'arc-ou-agir, et vous avez un cas encore beaucoup plus éclatant, c'est la Suède, puisque ce système est directement inspiré de la Suède. Moi j'ai bien connu, après 2008, l'histoire de la Suède. Bien, le système s'est effondré, auto-régulé. Donc le gouvernement a dû prendre des mesures sur la valeur du point, etc. drastiques, en baisse, pour sauver les régimes. Donc on ne peut pas dire que c'est un régime durablement et automatique, indépendamment de tout ce qui se passe dans le monde, et notamment quand même de la conjoncture économique sur laquelle reposent les cotisations. Mais comment? C'est pas de la bombe ça? Vous l'avez entendu? Mais celle-là, partagez-la, parce que on a beau être très mauvais, avoir un mauvais niveau en économie comme moi, même moi je suis con, et j'ai bien compris qu'on est en train de se la faire mettre profond.